Moi, c'est Idrissou Bamoussé, technicien supérieur en agronomie. J'ai fait la spécialité sciences et techniques de production animale et halieutique à l'université de Parakou au niveau de la faculté d'agronomie. Bon, je suis un ancien boursier aussi de la fondation Ibi Vinciane, je suis de la promotion 2017. J'ai soutenu en 2020. Un mois après ma soutenance, j'ai eu mon premier contrat avec une ferme, la ferme Anti-Soie. Bon, j'ai fait 10 mois avec eux. En faisant l'agronomie, en allant en agronomie, c'est juste pour m'auto-employer. Bon, je me disais déjà que après ma formation, je serais un peu praticien déjà sur le terrain. C'est ça qui m'a beaucoup motivé à m'auto-employer directement. Et vu aussi que il n'y a pas de boulot aussi dans le pays. Tout le monde se cherche. Nous, on veut commencer par se chercher un peu avec l'agriculture. J'ai choisi d'implanter mon unité d'aviculture, spécialité et production des œufs de table à BTO. Parce que BTO, d'abord, c'est chez moi. La demande existe, c'est pas que nous allons déposer les œufs pendant longtemps avant de pouvoir écouler. Aussitôt ramassé, aussitôt vendu. Je connais les lieux de vente et de distribution des œufs. La demande est très forte même. Je peux même vous dire que d'autres déposent déjà l'argent 3 jours avant de venir reprendre les œufs, la commande. Et ils lancent déjà la commande 2 à 3 jours avant de venir. Donc ça veut dire que la demande est forte. Ils n'arrivent même pas à satisfaire un quart de la population en œufs de table. L'accès aussi au foncier est un peu plus facile pour moi. Donc directement je peux avoir accès aux terres pour l'installation. Ce que je vends ici me génère de bénéfices, je dirais, un peu de bénéfices. Bon, avec ces bénéfices, j'arrive aussi à acheter un peu les petits taurillons. Les taurillons, ce sont des jeunes bovins que je garde aussi. Et je réfléchis aussi à agrandir mon élevage avec les bénéfices enregistrés. Ce sont ces bénéfices aussi qui m'aident aussi à garder le cheptel qui est là, genre pour l'achat des matières premières, pour la fabrication des provents, l'achat des produits vétérinaires. Donc c'est ces bénéfices que j'utilise pour garder le cheptel en place. Les difficultés majeures que nous rencontrons d'abord, c'est dans l'acquisition des matières premières, c'est de notre temps-ci. Et bon, avec l'augmentation des taxes sur les matières premières, l'importation a été un peu réduite ces derniers temps-ci. Les gens n'importent plus, surtout le touteau de coton, le touteau de palmis, le son de blé, la farine de poisson, les CMV qu'on achète pour la fabrication de la Provence, ce sont des matières premières importées. On n'arrive pas à produire ça localement d'abord. Et il y a énormément un manque. Or, si nous donnons déjà une matière ou bien un aliment fabriqué à base des touteaux et de certaines matières premières, et du jour au lendemain, il y a cette chute ou bien ce manque de matières premières, ça entraîne une chute de compte. Ma vision, c'est que d'ici 2025, qu'on dise que je fais partie de l'un des plus grands producteurs d'œufs de table au Bénin. Je souhaiterais avoir des petites unités ou bien des grandes unités partout dans le Bénin. Pourquoi pas quitter, faire la production à BTO, faire à Parakou, faire à Dougou. Si le Niger, un autre pays, continue pas à importer des œufs dans notre pays, ça veut dire que la demande existe et le besoin se fait sentir même.